Bravo à Marianne, Simon et Lucas d'avoir trouvé que c'était Katy Perry. Voici la nouvelle photo. Et comme d'hab, si tu souhaites participer et si tu as deviné, rendez-vous dans les commentaires. Yo et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de mon expérience du Chromatica Ball. On va pas parler que du concert, on va parler d'un peu tout ce qu'il y a avant parce que aller à un concert Lady Gaga en fosse, faut réserver la journée quoi. Oh, il fait chaud. Il est quelle heure? 11h46. Ouais. Déjà j'arrive là-bas, il est 9h du mat. 9h honnêtement je trouvais que c'était courageux, mais alors ceux qui ont dormi là-bas, mais kudos à eux d'avoir dormi là-bas. J'arrive à 9h, on est dirigé vers la file des Golden Circle General Admission. Et là je suis aux anges parce que je vois que je suis le numéro 22. Il y avait Little Monster qui avait prévu d'écrire le numéro sur chaque personne. Et j'étais numéro 22. Ça y est, jour J, nous sommes arrivés. Je suis trop content parce que on est dans les premiers. Mais en face, je vois la file des Early Entry. Et eux, ils sont pas comme nous, ils sont pas genre une vingtaine. Eux, ils sont genre une centaine. Et je me dis, ok, ça va être très compliqué d'avoir le front row. Mais c'est pas grave, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Delusion. La journée continue, je mange, je m'hydrate. Hydratez-vous les gars, si jamais vous devez faire un concert et attendre longtemps devant le stade, pensez à boire et pensez à mettre de la crème solaire. Regardez ce que je me suis tapé parce que j'ai pas mis de crème solaire. Voilà. Vers midi, le merch arrive, le staff du merch commence à installer dans la tente. Et c'était marrant parce qu'ils ont garé leur camion. Là, il y avait la tente et ils ont fait passer les cartons du camion à la tente. En sachant que dans un carton, il doit y avoir à peu près une cinquantaine de t-shirts. Qu'un t-shirt, ça vaut 40 €. Imaginez, le prix d'un carton, ça fait genre 2000 balles. J'imagine pas la valeur du camion. Donc bref, ils installent vers midi. À 15h, ils ouvrent et je me suis acheté ce petit pull où on retrouve le cerveau, j'allais dire le cerveau de Lady Gaga, mais pas du tout, enfin peut-être. Le cerveau qui est présent dans énormément d'interludes du Chromatica Ball, évidemment le sigle de Chromatica. Hop, ici nous avons toutes les dates de la tournée. Derrière, Opening Night Düsseldorf. Yes. Que j'ai acheté quand même 70 balles. Il y en avait un avec une capuche, avec un autre motif qui valait 80. Mais j'aime pas les capuches. Du coup, je l'ai pas acheté. N'hésitez pas à demander au mec quand vous le prenez si vous pouvez l'essayer. Si jamais ça vous va pas de le rendre directement. Parce que les tailles, c'est vrai que les tailles de merch, c'est un peu compliqué. Du coup, n'hésitez pas à demander. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai fait. Bon, au final, ça m'allait. Mais voilà, j'ai pris XL. Comme ça, c'est oversize. Allez, je l'enlève parce que j'en peux plus. Hop. Alors, il est à peu près 16h après avoir acheté ce petit hoodie. Et là, je fais une petite vidéo TikTok que vous pouvez retrouver sur mon compte. Et vers 17h30, on voit le staff qui commence à arriver, le staff chargé de vérifier les billets. On se met tous debout, on est un peu tous excités. Et à 17h, je crois 6h moins le quart, il y a Lady Gaga qui lance un live sur Instagram. Donc hop, on est tous sur nos téléphones et on voit Lady Gaga qui a pas l'air hyper en forme. Et on se dit c'est très bizarre, elle fait un live 30 minutes avant qu'on entre. Elle a pas donné de signe de vie depuis des semaines, aucune promo sur la tournée. Elle a l'air pas bien, elle est genre comme ça je crois. Elle dit oui je veux célébrer la musique, je veux célébrer la scène, on a beaucoup travaillé sur la scène. Et là on se dit mais c'est annulé. On se dit, il y a un truc, il y a une couille dans le pâté, c'est annulé. On écoute bien le live, mais bon, tout le monde part de son côté, du coup, c'est un peu compliqué à comprendre le live. Et finalement, on comprend que c'est pas annulé, qu'elle est juste là pour parler de la scène et pour parler de comment elle se sent, mais on a tous eu la goutte comme ça. Qui a commencé à perler, mais c'est bon, c'était pas annulé. 18h30, enfin, après 10 heures d'attente dehors, on entre dans le stade. Et là, je vois plutôt tous les early entry qui entourent le stage et qui occupe, je dirais, les 6 premiers rangs autour des barrières. Et là je dis à mon pote qui était avec moi, je dis viens, on va au fond du Golden Circle parce que je sais que dans les concerts, si tu n'as pas les premiers rangs, se retrouver au milieu, c'est peut-être pas la meilleure idée, autant aller au fond. Pourquoi? Parce que le fond, c'est là où tu auras le plus de place. Étant donné que tout le monde veut être proche de l'artiste, que ce soit Lady Gaga, Beyoncé, machin, et bien tout le monde va aller le plus en avant possible, et du coup derrière, tu auras le plus de place pour sauter, pour danser, pour profiter en fait. Alors que si tu es au milieu, tu vas avoir plein de mouvements de foule. Dès que l'artiste va s'avancer, il y a tout le monde qui va pousser, tu vas avoir des gens genre à ça de distance, tu vas pas kiffer, tu vas être comme ça pour voir la scène. Donc finalement on s'est mis derrière. D'ailleurs si vous regardez, j'avais regardé un timelapse de Rammstein, qui est passé pareil à Düsseldorf. Et si tu regardes ce timelapse, les places qui sont prises en premier c'est le devant et le derrière. Et puis après les gens qui arrivent après, ils comblent le milieu. Du coup on se met au fond du Golden Circle et là on attend. On attend. Et on attend. Je vois qu'il n'y a pas de première partie. C'est pas faute d'avoir demandé à un mec du staff. Hein.
Bon, ça fait déjà 1h30 qu'on est là. Étant donné qu'on sait rien par rapport à la première partie, j'ai demandé à la sécurité s'il y avait un mec, enfin s'il y avait une première partie. Et il m'a dit oui. Et j'ai dit vous savez qui? Et il m'a dit non. Donc j'ai trop hâte de voir qui c'est. Du coup je me fais des films là. Mais bon, à 20h40, quand je vois qu'il n'y a personne, je me dis Gab, t'auras pas de première partie. Il n'y a personne qui va arriver genre à 20h50 et le concert ne va jamais commencer à 22h, donc laisse tomber cette idée. 20h34, toujours pas de première partie, je crois que le vigile m'a mytho. 20h47, toujours pas de première partie. Je crois qu'il m'a mytho. Et pourtant j'espérais quelqu'un de Dawn of Chromatica, j'espérais Charlie, j'espérais Pablo, j'espérais le rêve Rina. Et à la place on se retrouve avec une musique électro, j'ai l'impression libre de droit, trouvée sur YouTube comme ça en tapant électro-musique. Franchement j'étais un peu déçu, mais bon, je me dis Gab, c'est pas grave, t'es pas venu pour la première partie, t'es venu pour Lady Gaga, elle va être là. Ok, alors maintenant on va parler du concert. Concert qui commence à la place de 9h, c'est 9h15. Mais bon, ça c'est pas grave. On va voir les points forts, les points faibles, plusieurs thèmes et on va noter chaque thème et à la fin on aura une belle moyenne. Alors, je vais commencer par le thème qui a frustré, j'ai l'impression, le plus de monstres possible. J'ai fait un mélange entre Monde et Little Monster. Plus de Little Monster et le plus de monde possible, c'est la scène. Qui pour moi était pas du tout ouf. En fait j'ai l'impression qu'elle a été construite pour les 5 premiers rangs du Golden Circle et personne d'autre. Je considère qu'être en Golden Circle c'est franchement avoir une bonne place. Et même si t'es au fond, je considère que t'es quand même censé voir. Or j'ai passé 3 quarts de mon temps à regarder les écrans sur les côtés parce que la scène était hyper basse et genre je pouvais pas voir comme ça en faisant du slalom de tête, voir les gens, voir Lady Gaga pardon, parce qu'il y avait trop de gens devant en fait. Ensuite on va parler des catwalks, les 2 catwalks qui pour moi sont bien trop courts et en plus sont pas assez exploités. Je trouve elle est pas sur 3 chansons je crois. Sur 3 chansons mais pas entières, c'est juste des couplets de chansons. Elle est pas sur Free Woman, Love Game et une autre je crois. Pour moi c'est pas assez. Ensuite l'estrade sur laquelle elle commence le concert. Elle fait ses 3 chansons, Bad Romance, Just Dance et Poker Face. Et après il y retourne pas. Après sur l'estrade t'as genre des danseurs qui viennent et repartent de manière aléatoire. Genre ils sont pas sur toutes les chansons. Pareil, j'ai pas très bien compris son utilité. Quand tu vois ce qu'elle a pu faire sur le Born This Way Ball ou sur la Rave, tu vois la scène du Chromatica Ball, t'es un peu deck quoi. Ensuite, on va parler du B-Stage qui lui est là pour satisfaire les gens en fosse et en tribune parce qu'elle va s'éloigner de la scène principale. Le B-Stage était cool, le piano qui était sur le B-Stage était cool et sa façon d'y aller en traversant la foule, ça par contre ça devait être super bien pour les gens qui étaient à côté et qui l'ont vu genre à 1 mètre quoi. Je ne fais pas partie de ces gens. Mais voilà, je pense que c'était cool pour eux, mais de mon point de vue, en fond de Golden Circle, j'ai vu le dos de Lady Gaga quoi. J'ai pas vu grand chose. Ensuite, je vais parler de la complexité, enfin de la non-complexité de la scène principale. Alors il y a une sorte de podium de pierre sur lequel elle commence avec Alice. Ça, j'ai trouvé ça vraiment cool. Par contre, il n'y a plus rien après. Ça aussi, j'ai été déçu. Je vais comparer sur ses précédentes tournées, mais Born This Way Ball, genre, elle arrive sur un cheval, un faux cheval, mais un cheval. Elle traverse le catwalk en moto. Elle descend les escaliers sur Common Matt Hooker. Sur The Edge of Glory, elle est au plus haut du château. Sur la Art Rave, elle fait venir des palmiers. Elle croit qu'elle danse aussi sur une main géante, une pose-up géante. Sur Joan World Tour, il y a tout ce système d'escaliers qui parfois penchent comme ça. Et là, j'ai l'impression qu'on a eu ce petit podium sur Alice et puis après plus rien quoi. Donc niveau complexité de la scène, j'ai pas trouvé ça fou non plus. Bah sur ce thème là en tout cas je mettrais franchement la scène je mets 10 sur 20 parce que encore il y avait des jeux de lumière sur les colonnes sur les côtés. Donc je pense que pour ceux qui étaient en tribune ça devait être beau à voir. La scène principale et le B-Stage manquaient de complexité. Les catwalks pas assez longs, pas assez exploités. La scène trop basse aurait mérité d'être surélevée pour pouvoir satisfaire même ceux les plus éloignés. En fait pourquoi pas avoir fait des catwalks qui le relié au B-Stage, ça aurait été déjà super mieux. Donc voilà, je mets la note de 10 sur 20. Ensuite, on va parler des visuels et des techniques utilisées sur la scène. Et là, j'ai été genre amazed, j'ai été subjugué. On sent qu'il y a Nick Knight derrière qui a collaboré notamment sur les interludes sur le Monster Ball. On sent que c'est décalé, on sent que c'est mystérieux. Il y a tout cet attrait autour de l'obscurité, autour du noir et du blanc. Et franchement, on en prend plein les yeux. À chaque interlude, t'es là en mode
C'est hyper esthétique, c'est grave beau. D'ailleurs pour son entrée, elle embrasse ou slash mange son costume. Je trouvais que ça faisait peut-être, c'est fait exprès, c'est consciemment ou pas, ça fait peut-être référence au Monster Ball où elle mange un faux cœur. Donc ouais, franchement les visuels c'était un truc de malade. Il y en avait beaucoup mais franchement c'est hyper original à chaque fois. Ensuite, on va parler de la pyrotechnie qui était fou. Quand je vois des vidéos de ceux qu'on filmait en tribune, ça rend encore mieux que de le vivre en fosse. C'est juste magnifique. Elle avait utilisé, je crois, pour le Joan World Tour, sur le John Wayne notamment. Mais là, c'est vraiment pendant tout le concert. Alors, il n'y a pas de la pyrotechnie sur tout le concert pour des raisons de sécurité. Et je pense qu'il y en a bien sur une chanson sur 3, il y a la pyrotechnie. Et je trouvais que c'était vachement cool. Alors, pour les premiers rangs, apparemment, c'était moins cool parce que la scène était tellement proche que lorsque les flammes sortaient, ils avaient l'impression de se faire brûler vivant en fait. Aussi pour les yeux, quoi. Pour les yeux, une flamme qui sort devant toi, ça te nique la vue. Donc, apparemment, pour eux, c'était un peu plus compliqué. Concernant les bracelets, ces bracelets-là qu'on te donne, ces bracelets LED, ça manquait d'organisation. Faut savoir que ces petits bracelets, on te les donne genre vraiment 20h40. En tout cas, on me les a donnés 20h40, 20h50. Vraiment genre 10-20 minutes avant que le concert commence. Et donc, voilà comment ça se passe. C'est un mec qui vient avec un carton rempli de ça et qui donne à ceux qui veulent. Par exemple, moi j'ai dû dire monsieur, moi j'en veux un, tu vois. Mais ceux qui demandent pas, ils en ont pas. Et les donnent à l'unité comme ça. Et je trouvais ça un peu bête parce que quand tu vois le résultat que ça donne, c'est juste, c'est hyper beau. Donc pourquoi pas en donner, quitte à ce que quelqu'un en ait deux, voilà, on s'en fout. Quitte à ce que quelqu'un en ait deux, tu les donnes franchement à plus de monde. Tu en donnes 10 à quelqu'un, il les distribue et voilà quoi. Donc ouais, c'est dommage. Il y avait une meuf à côté, franchement, elle a galéré parce qu'elle a dû poursuivre le mec pour en avoir un. Genre c'est pour dire à quel point j'ai l'impression qu'ils étaient hyper rares les trucs. Donc voilà le résultat que ça donne. Donc imaginez si tout le monde en avait un. Après évidemment tu peux pas forcer les gens à mettre un bracelet. Mais imaginez si c'était un peu plus organisé, s'ils avaient donné ça à tout le monde quoi. Et même, j'aurais même étendu ça à ceux en tribune. Ils en donnaient que ceux en fosse. Mais pourquoi pas en donner à toute la tribune quand tu vois ce que ça donne au concert de Coldplay qui a eu lieu au Stade de France cet été aussi. C'est magnifique, c'est magnifique. Et donc pour cette partie-là, je mets la note quand même de 16 sur 20. Le seul petit couac, c'est vraiment, je trouve, les bracelets qui auraient, je pense, dû être donnés vraiment à tout le monde, quoi. Nous allons parler ensuite de la setlist et voici un petit camembert effectué par mes soins où nous pouvons constater l'absence totale de titres des albums Joanne et Art Pop. Alors je sais que c'est un concert en stade, je sais que c'est un concert, tu dois jouer les titres emblématiques parce que les 60 000 personnes présentes ne sont pas 60 000 personnes fans inconditionnels de Lady Gaga, mais de là à oublier 2 albums, genre presque le tiers de ta discographie, je trouve ça beaucoup quand même. Et c'est pour ça que j'ai mis la note de 13 sur 20, mais voyons comment on peut rectifier cela, on va essayer de recréer le concept. Alors voilà la setlist, et je vais me faire insulter parce que déjà je supprime Just Dance. C'est, je crois, peut-être le premier numéro 1 de Lady Gaga, je sais, mais en fait elle fait son entrée sur l'estrade, comme je l'ai dit, et elle est sur un socle, et sur ce socle, je trouve qu'elle bouge pas tellement, donc je trouvais ça un peu longué, 3 chansons sur l'estrade sur un socle. Du coup c'est ciao Just Dance. Ensuite, évidemment, Alice, Replay, je laisse. Monster, je l'enlève, je comprends pas trop ce qu'il fait là. Sour Candy, sur le papier, je l'aurais enlevé, mais je trouve que sa performance était dingue, surtout avec les cris qu'elle fait, ça fait elle fait des trucs comme ça. La Corée aussi était dingue, donc rien que pour ça, sur le papier, je l'aurais enlevé, mais franchement, ça fait partie d'un des climax du concert. Téléphone, je l'enlève, je suis désolé, mais pour moi, c'est un titre de The Fame Monster qui est en trop. En fait, j'attends d'un concert d'entendre des chansons qui ont rarement été performées en live. Et je trouve que, je reviens à Just Dance aussi. Just Dance et Téléphone, je trouve qu'ils ont été poncés un peu en live. On sait à quoi on s'attend quand on parle de live. Et puis, ça me rappelle à chaque fois que Lady Gaga et Beyoncé n'ont jamais performé ensemble Téléphone. Et ça me frustre à chaque fois que je l'entends en live. Donc je l'enlève. Babylon, un fan favorite, je laisse évidemment. Je vais enlever Always Remember Us This Way. Même si je sais qu'elle a jamais performé en live, je préfère laisser qu'une seule chanson de Star is Born. Je vais laisser Shallow. Enigma, pour moi, ça fait partie des climax du concert avec les bracelets. J'adore cette chanson et en plus c'est magnifique. Stupid Love, je l'aurais bien enlevé, mais genre, c'est le premier single de l'Air Chromatica. Évidemment qu'il allait faire partie de la setlist.
Et Hold My Hand, pourquoi Alors là, j'ai aucun regret à l'enlever, je comprends pas ce qu'il fait là. Alors, nous avons retiré du coup 5 titres sur une setlist de 20 chansons. Et c'est vrai que quand on regarde les précédentes tournées de Lady Gaga, elle faisait au minimum 22 chansons. Je trouve que c'est un autre point faible aussi du concert. Je trouvais que la setlist était un peu courte pour un concert en stade. Du coup, pour notre fake setlist, on va monter jusqu'à 22. Ce qui fait qu'on peut placer encore 7 chansons. C'est génial. Alors, je vais déjà commencer par l'album Chromatica et je vais rajouter Plastic Doll juste après Sour Candy. Et je vais rajouter A Thousand Doves en fermeture de concert, en version acoustique, ça aurait été épique. Je vois déjà les visuels avec plein de colombes et tout, ça aurait été trop cool. Pour l'album Art Pop, selon moi, les titres qui sont les plus en cohérence avec l'album Chromatica, pour moi c'est Guy, que je mets juste après Replay. Je vois déjà la transition, genre imaginez Replay terminé. Replay, replay. Greetings, Eros, God of Sexual Desire. Bref, ça aurait été trop cool. Et je mets Donatella juste après Free Woman. En plus, je trouve que les textes s'accordent assez bien. Free Woman, Donatella. Je trouve que ça va assez bien ensemble. Il me reste du coup 3 titres à placer. Je vais mettre Million Reasons de l'album Joan à la place de Always Remember This Way. Par contre, j'enlève The Age of Glory parce que je trouve que la partie acoustique était un peu longue. Je sais qu'il y en a qui adorent Lady Gaga au piano, mais je trouvais que là c'était un peu long. Elle commence avec Shallow. Je sais plus. Elle commence avec... Ah non, elle commence pas avec Shallow. Elle commence avec Born This Way, continue avec Shallow, puis Always Remember This Way, puis The Age of Glory. Je trouvais que ça fait un peu long pour une partie piano, donc je vais enlever The Age of Glory. Et je vais mettre à la place de The Age of Glory Marry the Night, qui peut commencer aux versions piano, mais qui finira par la version avec une choré, avec un rythme un peu up-tempo. En plus, je sais que Marry the Night c'est genre un fan favorite, et je pense que tout le monde est d'accord pour le mettre sur cette liste. Ok, plus que 2 titres. Je vais mettre Scheisse de Born This Way qui avait tellement sa place à Düsseldorf. S'il fallait faire une chanson dans un pays, c'était celle-là en fait. Et je vais mettre Perfect Illusion juste après Enigma. Je vois où est-ce que ça rendrait super bien. Je vois bien Perfect Illusion en traversant la foule et en revenant sur la scène principale pour l'acte final. Perfect Illusion dans une fosse, je pense que c'est trop cool. Donc je l'aurais mis là. Et du coup nous voici avec notre setlist fictive et le nouveau camembert que je trouve bien plus diversifié. Donc ouais, c'est quand même je trouve un peu mieux. Prochain domaine, les tenues. Et là c'était une masterclass de Lady Gaga quoi. C'était fou. Que ce soit dans les interludes où elle porte du Gareth Pugh ou alors du Alexander McQueen durant le concert ou des tenues élaborées par sa sœur Nathalie, c'était vraiment genre on en prenait plein les yeux. Ma tenue préférée pour moi c'est celle d'Alice. C'est celle d'Alice, les petites épaulettes comme ça, les grosses épaulettes rouges, les cache-tétons qui m'ont fait penser à cache-tétons qu'elle porte durant Love Game au Monster Ball. Et puis après elle revient encore avec une veste rouge et des lunettes, enfin bref c'est trop cool. Et ce qui est énorme c'est que souvent les tenues c'est genre des tenues un peu évolutives. Elle va commencer dans une tenue, elle va commencer l'acte dans une tenue, elle va enlever un truc pour la prochaine chanson et après pour l'autre chanson elle va rajouter un truc dont c'est vraiment du plaisir pour les yeux et on a juste à admirer toute la recherche qu'il y a eu en amont en fait, donc c'est vraiment cool. Pour les tenues, je mets un 17 sur 20. Il y a juste un petit couac, c'est que je trouve que le body qu'elle portait durant Enigma, je trouvais que par rapport aux autres tenues, c'était un peu simple. Mais bon, wesh, je suis qui pour les modes. Nous passons maintenant au dernier sujet qui je pense est le plus important parce que t'as beau ne pas aimer la scène, t'as beau ne pas aimer la setlist, t'as beau adorer les visuels ou les tenues, ben t'es là pour Lady Gaga quoi. T'es là pour la performance de Lady Gaga et franchement elle était là la performance. On sait hein, c'est un secret pour personne. Lady Gaga c'est genre une bête de scène, elle nous a fourni un show de qualité, une énergie de fou, une voix puissante comme on la connaît. Shallow c'était magique pour moi. Et en plus il y a un truc que j'ai pas forcément ressenti sur les autres concerts auxquels j'ai pu assister, c'est qu'on sent que Lady Gaga elle s'éclate en fait. Elle est là pour s'éclater et elle fait en sorte que les gens qui assistent au concert prennent du plaisir aussi. On sent qu'elle a envie qu'on laisse nos problèmes tu vois devant le stade et qu'on rentre juste pour profiter, pour danser et qu'on puisse admirer le show qu'elle a organisé quoi. Elle le verbalise souvent en plus durant le concert, elle dit souvent genre put your hands up, I want you to jump. Enfin vraiment, elle fait participer en fait les gens qui assistent au concert et on a vraiment l'impression de faire une partie intégrante du show et ça c'est vraiment hyper plaisant en tant que spectateur de se sentir intégré au concert. Donc pour la partie bête de scène je mets 18 sur 20. Ben c'est fini et nous avons une moyenne de
14,8 sur 20. Une bonne note, malheureusement plombée par la scène qui pour moi n'est pas à la hauteur de Lady Gaga. Quand tu vois ce qu'elle a fait quand même pour les VMA, qui était un peu dans le même délire, un peu gris, il y avait quand même des éléments de décor hyper bien détaillés. Je pense qu'elle aurait dû partir plutôt dans ce sens, mais bon. Mais après, ouais, je suis personne quoi. J'aurais aimé que la scène soit plus élevée, que les catwalks soient plus longs, que la setlist soit aussi un peu plus long, mais Lady Gaga était là, elle nous a fourni une performance et franchement c'est déjà ça. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé toi au travers des vidéos que t'as vues ou si même tu as eu la chance d'assister à un concert du Chromatica Ball. Je te fais 1000 kisses, peace, ciao.